Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je voulais tout d'abord commencer cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année, la meilleure qui soit, si c'est possible, pleine de santé, de bonheur, de souvenirs joyeux et évidemment de superbes lectures, puisque une année sans lecture, c'est une année qui est triste quand même. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. J'espère qu'elle sera voilà, pleine de bonnes choses pour vous et que tout ira pour le mieux. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan sur l'année 2022 qui vient de s'écouler et bien commencer 2023 en vous parlant de mes objectifs, résolutions, même si c'est pas vraiment des résolutions, c'est plutôt ouais, des objectifs. Voilà, faire un petit peu le point sur cette année et lancer la nouvelle qui vient d'arriver. On va commencer par faire le bilan de 2022 et j'avais différents objectifs donc, pour cette année, notamment de lire 100 livres. 100 livres tout confondu, donc romans, manga, BD, j'ai pas fait de distinction. Et je suis contente puisque j'ai atteint cet objectif de justesse puisque je suis à 108 livres lus. Finalement, j'ai lu plus de graphiques que de romans quand on fait le prorata. J'ai donc lu 45 romans au total sur l'année contre 63 graphiques, donc 20 BD et 43 mangas. Donc j'ai lu plus de graphiques, mais j'ai quand même lu pas mal de romans malgré tout, puisque 45 c'est quand même un bon chiffre. Mais je suis déçue d'avoir lu moins de romans que l'année encore d'avant, du coup, que 2021. Parce que c'est quand même ce que j'aime lire à l'origine et c'est ce qui remplit mes bibliothèques et ma palle, donc si on pouvait en lire plus ce serait cool, mais je suis contente d'avoir pu découvrir plus l'univers du manga, d'avoir pu lire plus de BD parce que c'est vrai que c'est pas des lectures que je faisais beaucoup avant, donc je suis contente que j'ai pu d'avoir pu développer tout ça. Toutes ces lectures forment un nombre de pages tournées qui est de 27 591, ce qui est pas mal. J'aurais aimé atteindre les 30 000, mais avec tous les BD que j'ai lus et les mangas que j'ai lus, du coup forcément la moyenne nombre de pages par livre baisse un peu. Mais je suis pas si loin des 30 000, donc je suis quand même contente. Faut savoir que j'ai lu moins cette année que du coup, enfin j'ai lu moins en 2022 qu'en 2021, tout simplement parce que mon mode de vie en fait a changé entre guillemets, puisque je suis passée d'étudiante avec un rythme scolaire, c'est-à-dire grandes vacances c'est 2 mois, des vacances scolaires voilà à chaque fois, à un rythme d'alternance où donc je suis passée du coup salariée même si je suis toujours en poursuite d'études et j'ai donc plus autant de vacances. Clairement c'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'en fait on a vraiment de la chance quand on est plus jeune et qu'on a autant de vacances. Donc j'ai eu beaucoup moins de vacances et du coup un emploi du temps qui varie, qui n'est pas le même de semaine en semaine, etc. Donc ça a été difficile de se réorganiser. Je pense que j'ai même pas encore réussi à trouver mon rythme correctement. Mais entre les week-ends où je travaille, les week-ends où je rentre chez mes parents, ça me laisse plus beaucoup de temps finalement de libre. C'est aussi pour ça que j'ai quelque peu déserté YouTube et que je suis revenue plutôt en pointillé. C'est quasiment pareil sur Instagram, ça a été une année assez chargée puisqu'en plus j'avais des examens en fin d'année, en septembre-octobre avec des rendus 2-3 mois avant, donc ça a été une année très chargée, mais c'est pas grave, elle est passée, tout s'est très bien passé, c'est le principal et j'espère pouvoir lire encore plus du coup cette année puisque je commence à m'adapter à ce rythme. Mon objectif aussi sur l'année précédente était de baisser ma palle. Oui, je sais, on se le dit tous, on n'y croit jamais et finalement, je m'en suis sortie, je l'ai baissé de peu. On va pas se mentir, je crois qu'on n'est même pas sur une dizaine de livres en moins, mais c'est quand même ça. Déjà, j'ai fait du tri dans la palle, donc forcément ça en enlève un peu. Et j'ai surtout un peu moins acheté que ce que j'ai lu. Donc du coup, le delta est forcément positif. Donc j'ai acheté au total 97 livres. Et en fait, on se rend pas compte, mais une fois qu'on les note et qu'on les compte, ça fait beaucoup. J'ai acheté 97 livres, c'est quasiment 100 livres. C'est énorme en une année, c'est énorme, je trouve ça complètement affolant. Mais bon, au moins ça me permet de m'en rendre compte et j'espère en acheter moins cette année pour compenser parce que vraiment ça me paraît terrible, 97 livres en plus.
Je sais pas si vous faites les comptes, mais en fait on se rend compte que c'est carrément de l'achat compulsif totalement. Je sais que sur ça je vais travailler dessus en 2023, mais voilà, 97 livres achetés et j'ai eu 7 coups de cœur sur toute l'année. J'avoue que je suis un peu déçue, on va dire, de ne pas avoir eu plus de coups de cœur que ça. J'ai très peu de one-shot ou ce genre de choses, c'est beaucoup de la suite de saga, donc en fait forcément j'apprécie l'univers, je rentre encore plus dans l'univers. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de c'est que du plus finalement, donc forcément ça peut être que bien. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de très grosses lectures de fou dont je vais me souvenir toute ma vie, que j'ai envie de relire. Enfin voilà, j'ai pas eu ça cette année de trop. Sur quelques livres ça me le fait un peu, mais c'est pas non plus la folie. Je ne vais pas vous citer mes coups de cœur puisque je vous les présenterai dans une vidéo dans quelques semaines, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, où je vous présenterai mon top 10 de l'année 2022 et donc mes 7 coups de cœur seront dedans. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, à activer la cloche du coup pour avoir la notification quand ça arrive, ou à me suivre sur Instagram puisque je vous annoncerai la sortie de la vidéo. J'avais pour autre objectif de finir des sagas parce que j'ai beaucoup trop de sagas en cours. C'est pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui devrait sortir courant le mois de janvier où je vais refaire le point sur toutes mes sagas comme je fais tous les ans. Mais je suis quand même contente parce que si mes calculs sont bons, j'ai terminé 11 sagas au total cette année. Alors je compte dans les sagas aussi tout ce qui est BD et manga, donc à prendre voilà avec des pincettes, mais j'ai quand même terminé 11 sagas et bah ça fait du bien parce que c'est quand même beaucoup, mais je crois que j'en ai commencé quasiment autant, donc les calculs sont pas bons, mais c'est quand même bien. Et par contre, objectif que je n'ai pas réalisé sur 2022 mais que du coup je vais réaliser sur 2023 parce que ça fait quand même 3 ans maintenant, c'était de lire et finir Harry Potter. Je sais, honte à moi, j'ai toujours pas fini. Je le traîne du coup depuis plus de 2 ans, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans le tome 5. Il me restait du coup de 5 à 7 à lire, plus les à côté. Mais le tome 5 me faisait vraiment peur avec cette grosse taille. Je savais pas quand trouver le temps de m'y mettre, d'avoir le temps de lire, parce qu'en plus les chapitres sont super longs. Donc je savais pas à quel moment en fait ce serait le plus judicieux. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de le commencer. Donc actuellement j'ai lu le 5, j'ai lu le 6, c'est avec celui-ci que j'ai terminé l'année. Donc le 6 est lu, il me restera plus que le 7. Et du coup la pièce de théâtre, et j'ai également les contes de Biddle le Bard que je veux lire pour rester dans l'univers. Donc ça me fait encore 3 livres dans l'univers Harry Potter à caser cette année. Mais là c'est sûr, ça va être fini cette année parce que c'est quand même honteux de toujours pas avoir fini Harry Potter. Mais j'avoue que bon, c'est pas une saga coup de cœur pour moi quoi. Je crois que j'ai fait le tour à peu près des objectifs que je m'étais donné l'année dernière. Il me semble que on est plutôt pas mal. Et je vais donc maintenant vous parler des objectifs que je me donne pour cette année 2023 qui vient de commencer. Donc objectif classique de lecture, je vais reprendre en fait selon ce que j'ai réussi à faire cette année. Donc j'aimerais lire 100 livres au total en 2023 en confondant du coup roman, manga, BD, vraiment toute lecture. J'ai pas non plus compté dans mes lectures par exemple les lectures d'albums jeunesse que j'ai fait dans mon travail pour conseiller ce genre de choses, parce que je considère pas que ça compte comme vraiment un livre lu, c'est très rapide etc. Mais j'ai fait de belles découvertes aussi dans les albums jeunesse. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une présentation de ce genre de lecture, je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Mais du coup 100 livres lus en 2023 j'espère, avec des romans, des mangas, des BD. Mais cette fois, j'aimerais quand même que parmi ces 100 livres, j'en ai au moins 50 qui soient des romans pour baisser cette palle absolument affolante de livres. Et aussi pour avoir quasiment une lecture de romans par semaine, puisqu'on a 52 semaines, voilà, j'aimerais dans ces eaux-là. Mais je peux pas mettre 52 parce que je suis une personne très toquée et qu'un objectif avec 52, c'est pas possible pour moi. Mais vous avez compris l'idée. Donc dans cette même globalité d'objectifs, j'aimerais du coup tourner environ 25 000 pages. Je me mets 25 000 parce que je ne sais pas encore quel pourcentage de manga je vais lire. Et du coup bah forcément ça réduit, comme je le disais tout à l'heure, le nombre de pages par lecture. Donc
je me mets 25 000 comme palier, mais 30 000, je pense que c'est atteignable et si je l'atteins, je serai encore plus contente. J'aimerais également me mettre un petit challenge en place en personnel, lire au moins une BD ou un manga, en tout cas un graphique, chaque dimanche. En fait, m'imposer entre guillemets que la lecture du dimanche soit un graphique, parce que comme ça va me permettre de lire mes mangas et mes BD, parce qu'en fait finalement j'en ai acheté beaucoup l'année dernière et c'est ce qui a beaucoup rempli ma palle en fait quand on prend la globalité de mes achats. Facilement 60% de mes achats étaient des mangas et en fait j'ai pas lu autant de mangas que j'en ai acheté, donc ma palle graphique a vachement gonflé. Donc j'aimerais de cette façon-là l'épurer et ça m'éviterait en fait de me perdre dans les mangas à d'autres moments et vraiment de réserver la lecture des mangas BD au dimanche un maximum. À voir comment je réussis à l'organiser, mais je me dis que ça peut être une bonne solution entre guillemets. J'aimerais également lire beaucoup et donc acheter moins pour baisser ma palle. Je pense que ça va être compliqué parce que y a toujours beaucoup de sorties qui plaisent. Je travaille en librairie donc je ne peux pas passer à côté de ces sorties puisqu'elles me passent devant littéralement. Je vois tous ces livres arriver, je vois tous ces livres être mis en rayon, donc c'est très dur de limiter mes achats en fait parce que du coup je suis là, ils sont là, on se voit, tout ça, c'est difficile. Mais je vais essayer quand même. Je dis aussi que ça va être difficile parce que je vais recevoir des livres de la part de Pocket Jeunesse puisque je fais partie des membres du jury du prix des lecteurs Pocket Jeunesse pour 2023. Donc ça ne va pas gonfler beaucoup puisque je crois que c'est 5 livres il me semble de mémoire que je vais recevoir sur l'année. J'ai reçu le premier cet après-midi même. Mais ça reste des lectures qui vont s'ajouter. Même si ce ne sont pas forcément des lectures où j'aurais été de base, donc ça va s'ajouter à ça, en plus de potentiellement quelques services presse que je risque de recevoir. Donc en fait tout ça accumulé, plus les potentiels cadeaux, etc., ça va forcément venir gonfler et ça peut monter vite finalement, surtout que j'achète d'occasion, donc voilà, ça peut aller vite. Mais je vais quand même essayer de lire plus que j'achète, dans l'espoir de faire baisser cette palle. Je suis actuellement à je crois 155, quelque chose comme ça, livres dans ma palle. Je sais pas le chiffre exact, mais je suis à peu près à ça, entre 150 et 160. Alors l'idéal de folie serait que je descende la barre des 100. Mais bon, au vu de ce que j'ai fait cette année, je l'ai à peine baissé de 10, donc on va pas non plus partir sur des plans de folie. Déjà si je réussis à bien descendre en dessous de 150 je serais contente. Si on atteint un 125, vous aurez compris que les chiffres c'est très précis chez moi, un 125 ça m'irait. Après à voir avec ce qui est faisable, hein, on va pas se... je me prends pas la tête là-dessus, mais si je réussissais à la baisser ça me ferait plaisir quand même parce que c'est dommage que tous ces livres dorment dans ma bibliothèque. J'aimerais également, comme les années précédentes, finir un max de sagas pour faire le point en fait, tout simplement parce que j'ai des sagas qui sont commencées depuis des années et notamment là en reprenant mon carnet de lecture et en réalisant toute ma palle que je rédige sur ma page, je me suis rendu compte qu'il y avait des suites en fait de sagas qui me font très envie. C'est pas que j'ai pas envie de les lire, c'est que j'ai lu les premiers tomes mais il y a tellement d'années que j'ai un vague souvenir d'une intrigue de peut-être, mais je sais plus. Je sais plus les personnages, je sais plus quelle était concrètement cette intrigue, parce que oui, je sais que ça parlait de sirène, mais ça veut rien dire en soi. Et en fait, j'ai pris du coup la décision, c'est aussi pour ça que ma palle est différente de celle avec laquelle je finis l'année et de celle avec laquelle je commence la prochaine. C'est que pour certaines sagas, j'ai décidé de réintégrer dans ma palle les premiers tomes. Je pense notamment à la saga Deep Blue, la saga Waterfire. Alors elle a de l'âge maintenant. Mais j'avais lu le 1, j'avais lu le 2 à la sortie. Puis j'ai jamais lu la suite parce que je l'avais pas, voilà. Je les ai obtenus. Mais je me vois pas lire le tome 3 et le tome 4 alors que j'ai aucun souvenir du tome 1 et du tome 2. En fait, je vais juste être perdue. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment apprécié cette saga de mémoire, j'avais vraiment adoré. Donc j'ai pris la décision de réintégrer tome 1 et 2 dans ma palle. Donc déjà ça me la regonfle, alors que voilà. Mais faut arrêter de faire dormir les sagas, sinon on n'arrive jamais à la fin et c'est dommage.
Donc je vais essayer d'en finir un max et essayer de ne pas en commencer de trop tant que j'en ai pas fini d'autres, pour essayer de compenser le nombre en cours, parce que sinon c'est pareil, je m'en sors pas, je suis à une trentaine de sagas en cours, c'est pas possible quoi. Et voilà, j'ai fait le tour du coup de ce bilan 2022 et de ces nouveaux objectifs pour 2023. Si vous voulez plus de détails par rapport à mon bilan sur un mois par mois par exemple ou ce genre de choses, je vous invite à aller voir mon Instagram, une lectrice de plus aussi, parce que j'y ai fait un post en fait bilan avec les statistiques etc, un peu plus chiffré et c'est plus visuel du coup. Donc je vous invite à aller me suivre là-bas pour en savoir plus et pour avoir mes lectures en direct aussi, c'est plus facile. Et je vais donc vous laisser sur ça. Je vous invite à me dire en commentaire également, vous, si vous avez atteint vos objectifs 2022, quel est ce bilan de cette année. Et du coup, avec quels objectifs vous commencez 2023. Qu'est-ce que vous aimeriez lire, voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je trouve ça trop cool qu'on puisse échanger là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça fait trop plaisir, ce serait trop cool d'avoir encore plus de monde parce que je sais que plein de personnes regardent les vidéos mais ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo parce que ça m'encourage de fou. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.